Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine de la Parashat Bamidbar. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin Iyar, le 27 du mois d'Iyar, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons tout de suite commencer par le Chumash. Mais n'oubliez pas avant, si vous n'avez pas encore mis la Tzedaka, une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Dans le Chumash du jour, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de compter la tribu de Lévi, mais cette fois-ci, il ne va pas les compter comme il avait compté les autres tribus, à savoir de l'âge de 20 ans et plus, mais là, dans la tribu de Lévi, il devait compter chaque enfant depuis l'âge d'1 mois et plus. Et il va compter chaque enfant de chaque famille qui venait de la tribu de Lévi. Il les a comptés de cette façon-là. Gershon, qui lui avait des enfants, qui étaient Livni et Shimi. Eux, où est-ce qu'ils ont campé ? Eh bien, c'était juste du côté ouest, derrière le Mishkan. Le chef des familles de Gershon devait être Eliasaph ben Laël, Eliasaph le fils de Laël, et il avait pour charge de transporter la tente de la rencontre. Il y avait énormément de choses à prendre, vous imaginez, les filets de la cour, le rideau qui était à l'entrée de la cour, qui entourait le Mishkan. Il devait transporter aussi les filets de la cour, les cordes qu'on utilisait pour fixer au sol les 2 couvertures inférieures qui, eux, recouvraient le Mishkan. Mais ils avaient également la responsabilité, bien de démonter tous ces objets, de les transporter, mais aussi de les remonter, quand on évoluait à travers les différentes étapes de ce long voyage. Et le nombre de cette tribu-là, qui était compté par Moshe, la tribu de Gershon, était de 7500. Ensuite, nous avons Kehat, ses enfants, qui eux faisaient partie de Lévi, bien sûr, sont Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Leur campement se trouvait au sud du Mishkan, juste à côté de la tribu de Réhouven. D'ailleurs, Korach, qui lui venait de la tribu de Kehat, a donc réussi à enrôler plusieurs personnes qui, elles, venaient de la tribu de Réhouven. Et malheureusement, ils se sont associés à lui et ont écouté ce que Korach a fait. On va le voir dans les parachiotes suivantes, quand il s'est rebellé, révolté contre Moshe Rabbeinu. Leur chef était Elitzaphan ben Uziel. Ils avaient la responsabilité du Haron, du Shulchan, de la Menorah, du Misbéach et de tous les ustensiles du Misbéach, mais également d'autres choses, comme le Parochet. Ils faisaient partie, dans ces tribus-là, d'un chiffre assez particulier, celui de 8600. Ils avaient également avec eux Merari. Merari a eu des enfants. Ces enfants sont Machli et Mouchi, toujours des familles de Lévi'im. Eux, leur campement se trouvait au nord du Mishkan. Et le chef de ces familles-là était Tsuriel, fils de Avichaïl. Et leur responsabilité, c'était de transporter les planches du Mishkan, les barres, les piliers, les socles, tous les ustensiles utilisés pour le démonter puis le monter. Tout le travail de son démontage, de son transport et de son remontage. Ils devaient aussi s'occuper des piliers de la cour qui environnaient tout cela, leurs socles et les pieux, les cordes qu'on utilisait pour suspendre les filets de la cour. Et il y avait dans cette tribu-là 6200 personnes. Il nous reste donc la partie est, celle qui était devant le Mishkan. Eh bien, ce sont Moshe et Aaron et ses enfants, les Kohanim, qui eux campaient juste à côté des tribus de Issachar et Zevulun, puisqu'ils étaient très proches de Moshe. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à cette époque à étudier beaucoup de Torah. Comme il est dit, quand tu es à côté d'un tzaddik, eh bien, tu es dans un bon entourage et t'es encouragé toi-même à bien te comporter. Donc, si on regarde bien, à part Aaron, Moshe a compté 22 000 personnes dans les Lévi'im. On ne compte pas les 300 Lévi'im qui étaient des Bechorim, des premiers-nés, puisque nous savons que les Lévi'im prenaient la place des premiers-nés des autres tribus. C'est un chumash qui est très important puisqu'il nous permet de savoir quel était le rôle de chaque tribu. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 27 du mois de Iyar. Et nous lisons les chapitres Koufraf au Kouf Lamed Gimel. Et oui, nous arrivons vers la fin de ce magnifique Teilim. Un jour, un chassid s'est plaint devant le rabbi Marash, le rabbi Shmuel. Il lui a dit comment c'était difficile pour lui de vivre dans sa vie de tous les jours. Au niveau de la parnassa, il n'avait pas assez d'argent. Oui, on souhaite à chacun d'être riche matériellement, vous le savez, pour transformer cette richesse matérielle en spiritualité, en sainteté pour Dieu. Et ce juif-là a employé des mots qui correspondent à ceux que nous prononçons aujourd'hui dans nos Teilim, et il a dit comme ça, « Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide ?» Comme pour dire, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je n'ai pas d'argent. Le rabbi Marash, le rabbi Shmuel lui a répondu comme ça. Il lui a dit, il suffit juste de lire la suite du verset.
La suite du verset dit comme ça. Ezri me'im Hashem oseshamaim va'aretz. Ta question c'est me'ain yavo Ezri? D'où viendra mon aide? Eh bien la réponse elle est donnée. L'aide vient d'Akadosh Baruch Hu qui lui fait le ciel et la terre. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'aidera. C'est lui qui se soucie de tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Il fait en sorte de nourrir les poissons, de nourrir les petits oiseaux, de faire en sorte que les arbres poussent comme il faut. Eh bien il te donnera tout ce dont tu as vraiment besoin. Pas ce que toi tu penses avoir besoin, ce que tu auras besoin en son temps, ce qui est bon pour toi, et il se souciera de tout ce dont tu as besoin. Magnifique verset que nous devons prendre de ce Télim du jour. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 52. Chav Zayin Iyar Shana Pshuta. Nous avons étudié ce qu'était la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, cette évidence-là que nous pouvons constater existante ici-bas sur Terre, dans tout ce que nous côtoyons dans notre vie. Nous avons compris aussi comment la vitalité arrive dans chaque élément du monde et comment la Neshama de chaque juif, elle vient de la Shrina, qui elle, la Shrina, est donc le rayonnement de Dieu ici-bas sur Terre. La Neshama, celle que nous avons chacun dans notre corps. Eh bien, le Admour Hazaken nous explique aujourd'hui que bien que chaque élément vient de cette Shrina-là, de cette évidence, de cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, il faut quand même savoir que cette lumière-là, elle est trop puissante. Alors, Dieu va devoir se couvrir, se recouvrir, se cacher, afin qu'on puisse recevoir cette vitalité-là. Maintenant, quelle est cette couverture-là? Qu'est-ce qu'il utilise Dieu pour cacher cette lumière-là, afin qu'on puisse quand même en profiter? Eh bien, c'est la Torah et les mitzvot. Comment on peut dire que c'est la Torah et les mitzvot? Eh bien, c'est assez simple. Quand on étudie la Torah, les sujets de la Torah sont des sujets qui sont physiques, matériels. C'est des sujets qui concernent notre vie de tous les jours, le monde qui nous entoure. Elle parle de sujets physiques de notre monde à nous, non pas d'éléments et de choses spirituelles. Et l'accomplissement des mitzvot, eh bien, rien que la kavana qu'on doit avoir quand on fait une mitzvah, c'est-à-dire l'intention et la concentration qu'on doit avoir, eh bien, c'est une intention spirituelle. Il y a quand même un acte physique, et c'est surtout en faisant l'acte physique de l'accomplissement de la mitzvah, c'est-à-dire avec un objet physique et matériel dans notre monde, que nous accomplissons et que nous permettons l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Donc, c'est la Torah et les mitzvot qui, elles, concernent et sont concernées par la matérialité du monde, qui, elles, recouvrent la lumière intense d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand cette Torah recouvre la lumière d'Hachem avec la matérialité, eh bien, donc le monde qui, lui, est matériel, peut recevoir cette lumière de Dieu. C'est extraordinaire. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 27 Iyar et nous sommes le 42e jour du Homer. Le Rabbi Rachab a entendu, donc c'est le Rabbi Rachab, c'est le Rabbi Shalom Dover, a entendu de son père, le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, qui lui avait entendu de son père, le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui lui a entendu du Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, qui lui a entendu du fils de Maggid Mezrich, qui lui était donc son maître, et aussi également le petit-fils du Baal Shem Tov. Et bien que le Maggid était son maître et non pas son père, il sentait être comme son fils et non pas comme son maître. Une des premières années où le rabbi a été rabbi et devenu rabbi, il a béni les Bachurim, les jeunes hommes qui étudiaient à la Yeshiva, le Erev Yom Kippour, comme le père avait l'habitude de bénir son fils. Et le rabbi a dit comme ça: puisque vous étudiez dans la Yeshiva du rabbi, vous êtes ces enfants-là du rabbi. Et à ce moment-là, il les a bénis. On voit ici dans ce Hayom Yom qu'être l'élève du rabbi, c'est être considéré comme son fils. Vous imaginez, si on est vraiment les enfants du rabbi, alors on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un père comme le rabbi. Et nous passons tout de suite au Rambam. Dans le Rambam, il y a aujourd'hui 3 chapitres que nous allons étudier. Ilchot Tefila, mais aussi on va commencer les Ilchot Tefilin, les lois des Tefilin, des Mezuzot et du Sefer Torah. Dans le 13e chapitre ici, des lois de Tefila, le Rambam Maïmonide nous enseigne ici la bénédiction des Kohanim, les mots que les Kohanim doivent dire au Béné Israël afin d'apporter la bénédiction de Dieu.
Dans le Beth Amikdash, les Kohanim bénissaient les Juifs et utilisaient le Shem HaMeforash. Vous savez, c'est un nom de Dieu qui est expliqué, qui était écrit par l'intermédiaire de lettres qui, elles, sont dites d'une façon assez particulière et définie. Après que Shimon HaTzadik, le grand Shimon, avait quitté ce monde, eh bien, on a cessé d'utiliser le nom d'Hachem, même dans le Beth Amikdash. Parce qu'on ne savait pas vraiment comment le dire de manière convenable, et donc, personne ne pouvait l'apprendre réellement, et avait le niveau de pouvoir le dire. On a cessé de dire le Shem HaMeforash, qui est un nom très particulier de Dieu. Dans le 14e chapitre, il est question des moments où le Kohen n'a pas droit. Il lui est interdit de bénir les bénis Israël. Par exemple, si un Kohen est sous, il a bu un peu trop d'alcool, eh bien, il n'a plus le droit de faire la bénédiction des Kohanim pendant ce moment-là. Si par exemple c'est un Kohen qui est un impie, un rachat, eh bien il pouvait quand même bénir les bénis Israël. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas le rendre encore plus rachat. Il est déjà rachat, on va le laisser quand même accomplir une autre mitzvah, cette mitzvah-là, de bénir les bénis Israël. Là maintenant, nous allons commencer le premier chapitre des lois qui concernent les téphilines, la mezouza et le Sefer Torah, et c'est le dernier chapitre de Maïmonide que nous allons étudier aujourd'hui. Le Rambam aujourd'hui nous détaille ce que sont les téphilines. Il y a énormément de lois qui concernent les téphilines, les mezuzot, les sifrei Torah. Et il y a 10 choses que nous devons faire pour que les téphilines soient kshérim. Première condition, il faut que les téphilines soient écrits avec de l'encre. Comment est-ce qu'on fait de l'encre ? Eh bien, on prépare ces liquides-là qui correspondent à de la cendre, avec du miel, avec toutes sortes d'éléments. On les fait sécher avec d'autres plantes. Et puis, grâce à cela, on va permettre la création d'une forme de transformation de liquide. Et une des lois, c'est que cette encre-là devait être noire. S'il y a une lettre qui est écrite avec une autre couleur, même si c'est écrit d'une couleur d'or, et que c'est joli l'or, et que ça a beaucoup d'importance et de valeur, eh bien les téphilines sont soulotes. Elles ne sont pas aptes à être mises. Deuxième condition, les téphilines doivent être écrits sur du parchemin. Il y a différentes qualités de parchemin qui vont correspondre tantôt pour l'écriture des téphilines ou parfois pour une mezouza. De nos jours, on utilise une seule espèce et un parchemin qui, lui, correspond à ce que nous avons besoin d'utiliser, qui est assez clair. Le Rambam nous parle aussi d'une condition sine qua non, c'est que le sofer devait avoir une kavana, une intention au moment où il écrit. S'il écrit le nom de Dieu sans penser à la sainteté de Dieu et du nom de Dieu, eh bien les tefilines ou même les mezuzot ou le Sefer Torah ne sont plus kshérim. C'est pour cette raison qu'il faut toujours choisir un bon sofer qui a une belle crainte de Dieu, qui a une belle concentration et qui fait ça vraiment comme il faut. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle qu'il faut jamais oublier une chose, c'est que le Rabbi de Lubavitch nous a demandé de faire venir Mashiach et que notre sujet essentiel aujourd'hui, c'est de faire venir Mashiach. Il faut toujours penser à la Géoula. Chaque moment, chaque instant de notre vie, on doit penser à la Géoula. Et c'est un petit peu comme, vous savez, aujourd'hui nous sommes jeudi. Et nous nous préparons un Shabbat. Déjà, à partir de ce soir, c'est déjà le Erev Shabbat qui entre. Alors, c'est comme Erev Shabbat, on se prépare à Shabbat. Eh bien, là maintenant, on est à la veille de la délivrance. Il faut donc se préparer à cette délivrance-là, vivre avec cela. Rajouter le petit Aleph au mot Gola, qui veut dire l'exil. Ce juste petit Aleph-là, c'est faire encore un petit effort pour mieux se comporter avec son prochain, pour mieux étudier la Torah, mieux accomplir les mitzvot, lire un peu mieux la Tfila, par exemple. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que Hachem le guérisse véritablement. Et également, n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces et de vous abonner aux différentes chaînes, c'est très important. Cela nous permet, grâce à vos dédicaces, de diffuser encore plus la Torah. Cela nous donne des moyens pour diffuser encore plus. Et de cette façon-là, apporter beaucoup de bénédictions au Ham Israël, au peuple juif. À très 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 bientôt. Et que Dieu vous bénisse.